J'enregistre. Ah, parfait. Voilà, il est midi Et aujourd'hui. donc, d'accord. Et donc, eh bien, finalement, je vais profiter de cette petite réunion Zoom pour vous parler effectivement de mon parcours. Donc c'est vrai que ça fait quelques années maintenant que je suis dans l'accompagnement et que je partage au long de mes formations, de mes rendez-vous, de mes conférences, eh bien une certaine teinture en ce qui concerne la reliance avec la médecine de la nature et toutes ces belles énergies de guérison. Je suis née en Nouvelle-Calédonie et j'y ai passé toute mon enfance. J'ai aussi eu la chance de pouvoir aller vivre au Vanuatu pendant plusieurs années, dans mon début d'adolescence, on va dire, où à ce moment-là, j'ai eu des grandes opportunités pour être initiée par les chamans de cet archipel qui sont venus compléter les enseignements que j'avais reçus à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Et puis, depuis 2 ans, 3 ans maintenant, on a la chance d'aller à Tahiti avec Pascal pour partager nos enseignements et profiter de cette connexion avec le peuple polynésien que nous, les Calédoniens, nous affectionnons particulièrement et partager et échanger un petit peu dans tout ce qui concerne le chamanisme polynésien. Donc, il y a beaucoup de teintures qui vont venir colorer ces retraites que nous allons faire avec Pascal et que nous vous proposons cette année d'une manière complètement inédite, puisque je vous avoue que depuis euh, si on retournait 4 mois en arrière, 5 mois en arrière, nous n'avions pas idée que nous allions vous proposer ce genre de séminaire. Mais la guidance est arrivée entre-temps et voilà de beaux projets qui ont pris corps et qui vous sont mis à disposition. Tout à fait, hein. Alors, pour ma part, cela fait longtemps que je donne des formations, notamment sur l'alchimie. Et mon orientation est très particulière. Mon parcours, lui, est particulier parce que j'ai passé, bon, j'ai eu la chance d'avoir une mère qui était prof de yoga et très spiritualiste. Donc, j'ai été, dès le départ, à 12 ans, j'étais déjà initié un petit peu à l'hindouisme et à la philosophie indienne. Et puis ensuite, j'ai voulu faire mes armes tout seul. Donc, je me suis intéressé au chamanisme. Bon, à l'époque, j'avais 17 ans, c'était le chamanisme un peu à la mode sauvage, surtout que on n'avait pas beaucoup de chamans en France, en métropole à l'époque. Donc, résultat, je me suis fait mes auto-initiations. Ça n'a pas toujours été brillant. J'ai arrêté le chamanisme à peu près vers 2 ans après, et et j'ai commencé à suivre un chemin spirituel. J'ai notamment suivi le chemin de Abraham Michaela Ivanov, qui était très intéressant, ses enseignements. Suite auquel d'ailleurs j'ai fini par virer du côté alchimie, c'est-à-dire à peu près en 88, parce que j'ai commencé à voir que dans ces enseignements, il parlait beaucoup de l'aspect occulte, par exemple de la Bible, des évangiles, de l'astrologie, de la Kabbale. Je me suis donc initié à la Kabbale, un petit peu, en tout cas, à l'art séphirotique. J'ai travaillé sur le tarot, j'ai pris des cours, des formations d'astrologie, et mon but était de voilà, d'interpréter les légendes. Bref, après ce parcours, j'avais la chance aussi que mon père, qui était avant vétérinaire, s'était mis dans les médecines énergétiques et avait monté une école de formation en médecine énergétique. Radiesthésie médicale, fasciathérapie, ostéopathie énergétique, hauts lieux sacrés, etc., géobiologie, et même jusqu'au décodage biologique avec le docteur Sabat. Bref, voilà. Et de mon côté, j'ai découvert l'alchimie en 88, qui m'a aidé à traduire toutes les légendes que je connaissais. Donc ma passion d'alchimie a pris le dessus. J'ai complètement mis de côté le chamanisme jusqu'en 2000, en 2001, où j'ai rencontré un vrai chaman dans le cadre des formations de médecine énergétique de l'école de mon père, que je suivais depuis 10 ans. Et là, ça a été une révélation. Je suis parti en 2011 au Pérou. Je suis retourné là-bas en 2013.
On a fait beaucoup d'initiations. J'ai eu d'autres initiations hein, chamaniques. J'ai travaillé aussi avec les plantes, sans les plantes, et tout en continuant mon activité d'alchimie. Voilà. Donc maintenant, j'ai réussi à réunir les deux parce que je me suis aperçu au cours des initiations chamaniques qu'on nous faisait passer des protocoles qui étaient exactement ceux que j'avais étudiés pendant des années sur les textes des classiques. Des protocoles, notamment dans la voie de la médecine universelle. Je défends maintenant cette voie. Voilà. Alors, je suis thérapeute énergéticien, comme Séverine d'ailleurs, qui est aussi thérapeute. Et je donne donc des soins avec le protocole chamanique, c'est-à-dire avec l'art de la transe notamment et les principes énergétiques. Alors, le problème, c'est que justement, je travaille hors protocole. Et ça, même si dans le chamanisme, il semble y avoir des protocoles, apparemment rigoureux selon les traditions, hein, que ce soit chez les Algonquins, que ce soit en Amérique du Sud, que ce soit chez en Mongolie, que ce soit en Sibérie, bref, chacun ou en Océanie, que ce soit chez les Kanaks ou que ce soit Vanuatu ou encore en Polynésie, c'est encore autre chose. Eh bien, chacun semble avoir des protocoles assez rigoureux, stricts, en relation avec leur culture. Mais ça, ce n'est que le papier d'emballage. C'est ce que j'ai appris avec l'alchimie. Et le but est de nous amener sur la vraie voie, la voie unique, universelle, qu'on appelle l'art des transmutations et l'art de la médecine. Voilà. Et du coup, je ne savais pas comment donner des cours. Je donne des cours d'alchimie très classiques, très, voilà d'un côté, et je fais mes soins chamaniques de l'autre. Et là, avec Séverine, j'ai pu découvrir comment enseigner à rencontrer et à travailler, à œuvrer en tant que thérapeute dans le chamanisme, sans obligatoirement le protocole. On va travailler sur le fondement, notamment le ressenti, le clair ressenti, l'art aussi un peu de la transe, l'art de savoir écouter ses gestes, comment travailler avec ses dons, hein, et, et comment arriver à travailler. On arrive à faire des soins, des séminaires, excusez-moi, sans protocole. Et ça, c'est extraordinaire. C'est une nouveauté pour moi hein, qui vraiment a démarré. Et je suis, bonjour Delphine, et je suis très, très heureux de pouvoir travailler avec Delphine. Et c'est avec, avec Séverine. Bonjour Delphine. Voilà, je m'embrouille. Delphine vient d'arriver. Donc, je suis très heureux de pouvoir travailler avec Séverine du fait que c'est exactement ce que je voulais faire. Travailler sans protocole. Les protocoles, ce sont des supports et chacun prend les supports en fonction de son affinité. Mais nous, ce qu'on veut apprendre, c'est déjà à trouver sa voie, son chemin et surtout son affinité. Et après, vous prenez les supports qui vous conviennent. Mais je vais laisser Séverine nous parler un peu plus en détail de ça. Oui, alors c'est vrai qu'avec Pascal, il nous arrive souvent de travailler hors protocole, de travailler beaucoup à la guidance, à la canalisation. Autant vous dire, si vous avez remarqué, euh, lors de ses interventions, Pascal, pendant ses cours, pendant ses conférences, pendant les différents événements qu'il anime, n'a absolument aucun souci de connexion pour partager la sagesse de l'alchimie et tout un tas d'autres sagesses de l'univers qui sont tout à fait incroyables. Donc, je comprends qu'il vous partage le fait que ça soit confortable pour lui de travailler hors protocole aujourd'hui parce que c'est son chemin du moment. Pour ma part, il est vrai que justement, moi, je fais le chemin inverse, c'est-à-dire que j'apprends justement à mettre des petites cases et des petits protocoles et des petites lignes pour pouvoir partager au plus grand nombre, on va dire ça comme ça, bien que Pascal m'encourage à rester complètement dans la guidance et dans le partage d'énergie beaucoup plus universelle. Oui, tout à fait. Alors Alors, moi, on est parti, pardon, je te coupe. oui, je t'en On prie. est parti sur quatre dates à vous proposer pour cet automne, en sachant que du coup je viendrai spécialement de Nouméa pour animer avec Pascal ces événements qui nous tiennent à cœur. Donc ça fait à peu près 2 ans hein, que je suis pas revenue en métropole, donc ça va vraiment me faire très plaisir de vous retrouver. Et donc, l'idée avait été de trouver des lieux vraiment très agréables et très compatibles au niveau énergétique
pour être au plus proche des besoins du groupe et des guidances que l'on allait recevoir pendant ces temps de séminaire. Donc, ce sont des lieux que nous vous avons choisis, qui sont absolument extraordinaires et qui vous proposent à la fois un confort. Donc, voilà, on a on a une belle maison, on a des belles maisons à disposition avec des chambres, etc., des cuisines, tout ce qu'il faut. Et en même temps, cette connexion à la nature avec les forêts, les rivières qui sont toutes proches dans lesquelles on va pouvoir aller eh bien faire des actes, des connexions, des ateliers de reliance justement avec cette sagesse du vivant dans la mise en pratique. Donc on aura à la fois des temps d'enseignement plus ou moins Oro. oraux, conventionnels, on pourrait même presque le dire, et puis à la fois des enseignements beaucoup plus libres, des partages beaucoup plus intuitifs, beaucoup plus personnels, puisqu'on a choisi aussi également de rester sur des groupes assez restreints de maximum 20 personnes pour pouvoir vous offrir une qualité de séminaire particulière. C'est quelque chose qui nous tenait à cœur avec Pascal, que vous puissiez bénéficier chacun d'entre vous à quelque chose de spécifique à votre teinture, à votre besoin, à votre guérison. Et donc, il nous restera vraiment les temps collectifs, qui ça aussi sera une grande chance pour le groupe, pour tout le monde, que ce soit pour Pascal et moi ou pour vous. Eh bien, ces temps de partage de repas, de temps de vie entre nous, qui sont quand même inédits en ce qui concerne Pascal en France aussi, parce qu'il n'a pas l'habitude de proposer ce genre de format. Euh, et voilà, les inscriptions sont toujours ouvertes. Alors, vous avez la retraite de Lyon qui est complète aujourd'hui. Donc, on vous invite à vous rediriger sur les 3 dates qu'il vous reste, de choisir eh bien, celle qui vous convient le mieux. Vous pouvez nous envoyer des mails pour qu'on vous envoie les informations supplémentaires pour vous aider à vous inscrire. On a des formulaires que vous devez remplir pour que nous puissions avoir toutes les informations nécessaires afin que tout se passe bien, et pour vous et pour nous. Donc, n'hésitez pas, les amis, à passer par ce billet-là. Vous pouvez aussi également contacter Pascal par téléphone. Nous avons eu l'idée d'avoir cette promotion des premiers inscrits depuis 1 mois et demi. On vous propose un tarif à 400 euros, quelque chose comme ça. Moi, je suis pas en euros, je suis en CFP, donc voilà, j'y connais pas grand-chose. Mais en tous les cas, cette promo se termine au mois de juillet, à la fin du mois. Donc les amis, n'attendez pas trop parce que ben, quand la promo sera terminée, vous allez avoir une différence de prix qui est quand même conséquente. Donc, je vous invite à essayer de prendre vos dispositions et de vous décider bah, le plus rapidement possible, hein, si c'est possible pour vous. Voilà. Et puis voilà, Pascal, Oui, oui, je voulais ajouter deux, trois trucs. D'abord sur les contenus. C'est dommage bon, que Lyon est déjà complet, donc on va faire un séminaire dans le Jura, qui serait peut-être moins loin, et puis il y en a un à Foix, hein, qui a l'air très très bien en plus. Alors je tiens à dire hein, que les séminaires avec Séverine, c'est carrément magique parce qu'on travaille directement avec les esprits. Hein. Faut savoir que Séverine ne vous le dit pas, mais elle est médium naturellement, hein, de naissance, elle est même ultra médium. Et que donc, ce qui s'est passé, on avait déjà fait des stages ensemble à Nouméa, hein, qui étaient déjà puissants, mais franchement, à Tahiti, ça a été très, très, très puissant. Je pense que les élèves qui étaient là peuvent les attester. Euh, oui, oui, Delphine, on va voir ça après. Donc, ça a été extrêmement puissant. Il faut savoir que on travaille directement. Alors moi, je suis réceptif. Je peux pas vous dire les choses comme ça. Je les dis quand je ressens et quand je suis en état aussi de transe pendant mes rituels. Donc, mais Séverine, c'est à l'avance et il va se passer des choses, hein, parce que les guides des personnes qui viennent sont là, sont généralement présentes et nous disent comment travailler, comment faire, etc. On travaille vraiment avec l'énergie du ciel. Hein. Ça, on demande nous, on est des humbles serviteurs et on se met au service des esprits.
Et des esprits, évidemment, tous lumineux, tant qu'à faire, hein, les esprits divins, pour pouvoir amener la médecine et pas la maladie. Parce que les esprits chagrins, généralement, amènent la maladie. Donc, on travaille avec des esprits célestes. On est des humbles serviteurs, hein. Je n'ai pas la prétention d'être ceci, d'être cela. Mais je peux vous dire qu'il se passe vraiment des choses extrêmement magiques, y compris des fois des esprits locaux, hein, c'est-à-dire des arbres, de la nature, qui sont vraiment très, très présents. Donc, on a plusieurs facteurs qui arrivent, c'est-à-dire des guides qui viennent nous voir, des esprits du ciel qui viennent nous guider, des esprits locaux, donc des végétaux, des esprits naturels. On a des fois, parfois, des ancêtres, hein, des personnes qui sont là, qui viennent nous voir pour nous donner des conseils. Et tout se passe extraordinairement. On travaille avec les éléments, avec le feu, avec l'eau, l'air, la terre. Nous travaillons en harmonie. Et le but n'est pas de vous donner des, comment dire ça, euh, des protocoles chamaniques avec voilà tel monde, ceci, cela. Non, notre but est justement de vous montrer comment vous connecter avec les esprits et surtout, c'est ce que font tous les chamans. Un vrai chaman ne vous forme pas obligatoirement aux techniques chamaniques. Un vrai chaman va éveiller le chaman qui est en vous. Nous avons tous cette partie guérisseuse, c'est notre âme lumineuse du départ qui a créé notre corps, qui est à l'origine de ce que nous sommes, qui est la plus à même de le réparer. Et c'est cette énergie qu'on les alchimistes décrivent comme étant la lumière du monde. C'est cette énergie qu'on décrit comme la médecine universelle qui est capable le plus de pouvoir nous guérir. Et c'est là-dessus que les chamans vont travailler. C'est pour ça que ils vous enseignent rarement et généralement ils vous font ils vous font passer des rituels, pardon, et des rituels parfois difficiles, des initiations qui permettent d'éveiller un peu plus vos facultés. Et c'est le but, hein, de la chose. Alors les lieux, hein, on a vu que c'était dans le Jura. Il y aura Foix. Et puis il doit y avoir aussi l'Esterel en peut-être début octobre. Non, début octobre. Voilà. Que vous dire Oui, tout à encore? fait. Si vous avez besoin de plus d'informations. Alors, moi, je vous donne pas un plan de déroulé de telle heure à telle heure, il y aura ci, de telle heure à telle heure, tel ça, parce que c'est même si on a quand même des techniques, des rituels, des choses qu'on va faire, c'est quand même les esprits qui vont nous guider. Et on va se faire guider pendant tous ces séminaires par les esprits. Voilà, des esprits du lieu et des esprits célestes, et aussi des fois les guides des participants. Voilà. Et si Oui, vous pouvez éveiller le chaman qui est en vous, c'est ça qui est important, qu'importe le support, que vous ayez un support, que ce soit le yoga, le tai chi, que ce soit le chamanisme selon les Algonquins, ou le chamanisme mongol, ou sibérien, ou le chamanisme. Ça n'a aucune importance, ça c'est juste le support. Ce qui est important, c'est que vous retrouviez votre voix, la voix du chamanisme, c'est-à-dire les pouvoirs de votre âme, les qualités, les dons que vous avez et comment le faire pour les mettre au service de la médecine universelle. Le monde est malade, mais le monde est constitué d'individus. C'est en travaillant sur l'individu qu'on va aider le monde à changer et à se guérir. En travaillant d'abord sur soi-même, on participe à la médecine universelle. Nous-mêmes n'y échappons pas. Quiconque veut donner la médecine doit voir la médecine. C'est le but de ces stages. oui, merci Pascal. Mm. Effectivement, lors de nos précédentes retraites, on avait eu, notamment en Calédonie, des retraites qui avaient duré un petit peu moins longtemps que celles que nous avions proposées à Tahiti. Et donc, on était sur à peu près 2 jours de transmission et elle n'était pas en immersive. C'était les personnes, le groupe arrivait le matin et repartait le soir. On ne dormait pas ensemble, on ne vivait pas ensemble. Et donc, effectivement, ça donnait une dynamique qui était propre à Nouméa, à la Nouvelle-Calédonie. On avait aussi des lieux d'enseignement, de transmission, et puis on se déplaçait et on se retrouvait sur des bords de plage, sur des points de vue en hauteur pour travailler avec les éléments, etc. et faire nos exercices et nos connexions. Alors qu'à Tahiti, on avait 4 jours en immersion. C'était 2 fois plus longtemps avec des groupes tout aussi importants, hein, de 20 personnes, 17 personnes.
et nous étions tous ensemble tout le temps. Donc ça redonnait encore une nouvelle dynamique au groupe, sans parler de toutes les énergies dont Pascal vous a parlé, toutes les influences. Et il est vrai que les guérisons qui ont eu lieu pendant ces retraites étaient tout à fait incroyables et ont bouleversé véritablement beaucoup de vies de beaucoup de nos participants. Alors, on a énormément d'anecdotes à vous partager si on avait le temps, mais là, on va simplement vous parler des prochaines retraites de France. À 17h30, il lui faut 1h30? Non, plus. Ah, alors, je vais vous demander juste, on va mettre les micros, si vous pouvez fermer vos micros, qu'on n'entende pas les bruits de son derrière, en arrière-plan. Voilà, tous ceux qui participent, si vous pouvez éteindre votre micro, vous pouvez le rallumer si vous avez une question à poser, mais je vous conseille Merci de Stéphanie. les mettre en sourdine. Oui, tout à fait. Et puis, ce que Pascal ne vous a pas partagé aussi, c'est que lors de nos retraites, là, on peut vous faire une petite confidence en avant-première. C'est que nous avons la chance, Pascal et moi, de pouvoir ressentir, pressentir, détecter ces courants collectifs qui viennent se mêler aux retraites et aux événements que l'on vous propose. C'est-à-dire que vous allez avoir justement toutes les influences et les entités, les énergies chamaniques, de médecine, de la nature qui vont venir contribuer à votre transformation, à votre guérison. Mais on va aussi bénéficier de courants collectifs, de courants qui sont du plus un, qui sont au-dessus de certains taux vibratoires. Et on va avoir la chance de les inviter à venir influencer nos enseignements, notre retraite, la sororité ou la fraternité que l'on créera tous ensemble dans cette reliance du cœur. Oui, je suis tout à fait d'accord, hein. Il y a en ce moment des courants très très forts, hein, des courants cosmiques qui aident le monde à changer. Nous entrons dans l'ère du Verseau, nous quittons l'âge de fer pour entrer bientôt dans l'âge d'or. C'est un passage qui est difficile parce qu'avant de renaître à quelque chose de nouveau, il faut mourir à ce qui est ancien. Donc on le voit bien, des valeurs s'écroulent, etc. Mais en même temps, des dons s'éveillent et des facultés. Et en ce moment, en même temps que des choses terribles se passent avec des guerres, des machins et tout, en même temps, la lumière se déverse un grand flot et c'est des courants cosmiques, hein. Nous, nous sommes rien du tout à côté. Donc on se met, comme on se met à leur service, croyez-moi, ça se passe, hein. Il se passe des choses. Et tous ceux qui ont des dons vont se développer, des choses extraordinaires vont se passer. Je tiens à ajouter en plus que pour ceux qui me connaissent, j'ai déjà effectivement organisé des stages de chamanisme, notamment en Espagne, mais je travaillais jusqu'à maintenant avec les plantes. Le ciel m'avait guidé pour cela, donc on travaillait en Espagne avec l'ayahuasca, avec le bufo, avec le combo. Et il s'est trouvé que le dernier stage que j'ai fait il y a 3 ans à peu près, 2 ans, je sais plus, 2 ans et demi, 3 ans, on m'a demandé, le ciel m'a demandé clairement d'arrêter. Et même la chamane avec qui je travaillais, Sozig le Lyonnais d'ailleurs, a clairement reçu le même message, hein. Donc on a du coup, moi j'ai arrêté les stages de chamanisme et j'ai pu les reprendre grâce à Séverine dans mon premier voyage, dans mon second voyage, pardon, en Nouvelle-Calédonie et puis surtout à Tahiti. Et je puis vous assurer que les énergies sont aussi puissantes qu'avec les plantes. Et je suis le premier surpris, hein, parce que j'assiste à des choses incroyables. Il y a vraiment les mêmes énergies, la même puissance de transformation qu'avec les plantes. Et je comprends maintenant pourquoi le ciel qui m'avait demandé au départ de faire des séminaires avec les plantes m'a demandé d'arrêter. Parce que les courants sont tellement puissants maintenant qu'il n'y a plus besoin de plantes. Voilà, en tout cas, en ce qui me concerne, et je sais qu'avec Séverine, elle n'a jamais travaillé avec les plantes. Voilà, donc ça, c'était juste pour dire, hein, que ce qui est nouveau pour moi, en tout cas en métropole, c'est de faire des séminaires de plusieurs jours de chamanisme, en relation évidemment avec l'alchimie, mais sans les plantes, et pourtant avec des rituels tout aussi puissants et transformateurs. Et là, je dois rester humble à ce niveau-là, hein. Je reconnais que
Le temps des apprentis sorciers est fini. Maintenant, les plantes nous ont aidés, m'ont aidé beaucoup, parce que j'ai eu un parcours, moi, avec les plantes, hein, en Amazonie, etc. Mais maintenant, on nous demande de travailler sans parce que on n'a plus besoin de ça. Les énergies descendent d'elles-mêmes. Avec ce changement d'air, avec l'arrivée de l'ère du Verseau, le ciel a ouvert les vannes, hein, sachez-le. Et elle travaille à travers tout le monde, hein, pas seulement nous, mais à travers des humbles acteurs comme nous, qui sont myriades sur la Terre et qui participent au changement, hein, du paradigme, au changement de civilisation, au changement de mentalité, et surtout pour faire venir la médecine universelle. Car qu'est-ce qu'un chaman, si ce n'est juste un medicine man, un serviteur de la médecine universelle? Voilà. Merci Pascal. Est-ce que vous avez des questions? Profitez de ce Zoom pour pouvoir interagir avec nous et poser des questions éventuellement sur les séminaires que l'on va vous proposer. Ce temps-là est fait pour le partage, hein. Que ce soit des questions sur Pascal, que ce soit des questions sur moi ou sur les retraites, le programme. Bien. Merci Euh, Delphine. Merci Delphine et merci à tous d'être venus. Nous allons mettre ce direct qui du coup n'en sera plus. Je fais l'enregistrement, le temps de télécharger, je le mettrai sur YouTube et de là je mettrai le lien sur Facebook que l'on puisse le voir en replay. Voilà pour à peu près un peu aborder ces stages donc, que nous proposons. Donc c'est quelque chose qui est vraiment une nouvelle voie hein, pour nous, hein. Vraiment une nouvelle voie où on va travailler uniquement par guidance et en direct avec les esprits. Bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre présence et puis ben, je vous souhaite une belle continuation, un bel été hein, qui est loin d'être fini, qui commence en fait. Et à Alors, très bientôt. on a Oui, quelques questions. oui. Pascal, Ah, on alors va ça y est, on a pouvoir des répondre. questions? Ah, ben voilà. Donc, Alors, alors, pour la date du Jura, on va avoir la date du 19, 20, 21 septembre, normalement. Donc, c'est le troisième week-end de septembre. Pareil, on restera sur la formule des 3 jours en hébergement complet. Donc, les repas seront coparticipatifs. Ça veut dire que chacun va pouvoir emmener ce qu'il aime manger et éventuellement le partager avec le groupe et créer des repas collectifs, voilà, des bons moments de partage. Et donc, à Foix, on sera sur un lieu qui est déjà, qui va être communiqué par un site internet et sur Facebook aussi également qui sera à peu près à 1 heure de Toulouse. Voilà. Et pour le Jura, on sera sur un écolieu qui s'appelle Chantalam. Donc là aussi, vous allez pouvoir trouver sur Facebook et leur site internet. Ce sont des lieux qui sont très beaux et qui déjà vibrent des énergies de guérison, des énergies de lumière, où vous allez pouvoir y trouver et à la fois du confort et à la fois de la connexion avec la nature. Donc ces informations-là, elles vous seront partagées au fur et à mesure. Donc comme on vous l'a dit, pour la retraite de Lyon, on est pratiquement complet. Donc, on vous invite justement à vous rediriger sur la retraite de Foix ou du Jura, au moins, pour vous inscrire. Et puis, pour Delphine, on est très, très heureux, Pascal et moi, de te retrouver. On te fait de gros bisous. Je serai très heureuse de te voir à Foix, d'ailleurs, ouais, de te prendre dans mes bras. Euh, ensuite, alors pour moi, pour mon parcours Reiki, alors mon initiation au Reiki date déjà d'au moins 10 ans là, et j'ai pu intégrer les protocoles de Reiki, de guérison avec les symboles, etc., etc., que j'ai pratiqué pendant quelques temps, que ce soit en soins ou que ce soit sur les aliments, dans mon quotidien, etc. Ça a été vraiment, je dirais, une toute petite période parce que très vite, je me suis affranchie.
de certaines choses que l'on m'avait transmises au niveau des enseignements du Reiki. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que je ne garde que le meilleur et que effectivement cette énergie, il m'arrive très très souvent de travailler avec, mais hors protocole, encore une fois, en dehors des voilà des dogmes qui m'avaient été transmis pendant l'enseignement. Voilà pour mon parcours Reiki. Mais, mais vraiment, c'est pas du tout, c'est très peu dans ce que je propose et dans ce que je fais. Lorsque l'on est en retraite, notamment, eh bien, on va pouvoir utiliser nos différentes postures à Pascal et moi, qui vont être celles des thérapeutes et des accompagnants que nous sommes déjà depuis plusieurs dizaines d'années. Et eh bien nos casquettes aussi un petit peu de formateurs, de conférenciers pour vraiment travailler avec ces énergies de groupe et de les cibler sur certains conflits que vous pourriez avoir sur certaines problématiques. Et du coup, on va pouvoir assister à des prises de conscience, à des guérisons, à des libérations psychiques, émotionnelles sur des questionnements que vous pourriez avoir sur votre mission de vie, sur votre relationnel, votre professionnel, peu importe ce qui va vous habiter au moment où vous allez participer à ces retraites. Toujours est-il que avec le travail qui sera prévu pour vous dans la conscience universelle, eh bien, ça va vous emmener à expérimenter parce que c'est avant tout des séminaires d'expérimentation, d'expérience, de transmutation. C'est ça que vous allez vivre. Vous allez, avant de vivre un séminaire de formation ou de transmission, vous allez vivre un séminaire d'expérience où vous allez vous expérimenter vous-même. Et Pascal et moi, on ne sera là que pour vous mettre en sécurité et vous accompagner et vous guider, vous rassurer, etc., etc., avec les guidances qu'on aura et les influences qui seront à nos côtés. Oui, tout à Doit-on fait, hein. acheter toute sa nourriture pour le week-end? Pardon, excusez-moi. Je réponds vite aux questions, comme ça elles ne s'accumulent pas trop, trop, trop. Euh, alors, les endroits pour acheter de la nourriture, c'est vous qui allez vous gérer sur la nourriture. Pascal et moi, on va pas s'occuper de ça. C'est chaque personne individuellement va se prendre en charge au niveau de l'alimentation. Faites vos recherches sur les GPS parce que je vous avoue que moi, je suis à Nouméa et que je suis pas sûre que Pascal ait non plus des tips à vous donner sur les lieux, les magasins pour faire les courses, etc. S'il vous plaît, les amis, gérez-vous. On va C'est une s'arranger, vous grande inquiétez pas, organisation, on donc s'arrangera parce que vous inquiétez pas. nous aussi, il Vous faudra qu'on n'allez se pas être nourrisse. perdu dans un bled. Je Voilà. pense que Non, vous et puis allez on est pouvoir dans le vous même cas que organiser. vous. On est dans le même cas que vous, donc nous aussi, il faudra qu'on se nourrisse, donc on trouvera ensemble, on verra comment on fait les courses, etc. On s'arrangera, voilà. Ça sera juste le financement du repas qui sera à votre charge. Pour Alors les le, amis, il n'y a pas de retraite de prévue à Montpellier, non, pas du tout. On vous a proposé 4 lieux avec 4 week-ends. Ça sera très intense pour Pascal et moi. Alors s'il vous plaît, si vraiment vous avez la guidance, l'envie, l'appel de participer, inscrivez-vous à Foix parce qu'il oui, reste des places. Inscrivez-vous dans le Jura parce qu'il reste des places et venez nous rencontrer, venez passer ce moment-là avec nous. Pour les consultations individuelles, Pascal en fait. Hors retraite, oui. Pour ma part, je serai vraiment très temporairement sur la France, donc je ne pense pas que je pourrais vous prendre en consultation ou en soins individuels en ce qui me concerne. Peut-être que Pascal pourra vous prendre quelques consultations avant et après ces séminaires, parce que ça va vraiment être un gros planning pour nous. Ça va être très, 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 très intense. et oui, 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 on a 3, 4 jours par week-end, donc il faut qu'on se déplace, on sera en voiture, donc je pense qu'on n'aura pas le temps de revenir chez moi à Salon de Provence. Par contre, j'y suis le reste de l'année. On verra quand même après s'il y a des disponibilités. On le dira quand même hein, si Séverine a des disponibilités, bien sûr. S'il y a quelques jours où elle est présente à Salon de Provence, elle recevra avec plaisir.
mais on l'annoncera. On l'annoncera parce que pour le moment, je vous avoue qu'on est très fluide, hein. Les énergies actuelles sont très particulières. Le ciel nous envoie des instructions, des choses pour qu'on fasse les choses. Mais il est très difficile de planifier longtemps à l'avance parce que les choses bougent beaucoup et on doit s'adapter au courant. C'est beaucoup, voilà. Alors, oui, Alexandra, bien sûr, vous pouvez me contacter hein, sur ma page Facebook, soit sur mon site. Alors, je vous invite à venir sur mon site, hein, www.alchimie.net, attention, pas com, .net, 332 donc www.alchimie.net. Vous aurez sur calendrier toutes les informations. Voilà. N'hésitez pas à vous inscrire. Il y aura des arts, évidemment, hein, parce qu'il faut bloquer la place puisque sont limités à 20 personnes. Je vous invite à vous dépêcher. Déjà, le séminaire de Lyon est déjà complet. Hein, donc, ne perdez pas de temps, ça va très vite. Et on est pressé de vous revoir nombreux. Voilà. Parfait, merci Stéphanie. Oui, effectivement, c'est un lieu qui est propice à ce genre d'événements spirituels avec de très très beaux gardiens, de très très belles énergies qui vont